Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et je suis super excitée et contente de vous retrouver aujourd'hui. Je tiens à remercier à toutes celles qui m'ont fait des retours concernant mon shampoing au savon noir africain. Je suis vraiment très reconnaissante pour tous vos messages. Vraiment, ça m'a fait bien chaud au cœur de recevoir tous vos messages. Aujourd'hui, je vous apporte une recette sur une pommade naturelle qui va vous aider avec la pousse et le volume. J'ai eu bien des messages sur des gens qui me demandent comment faire pour avoir une pommade 100% naturelle qui peut aider avec la croissance, etc. Donc aujourd'hui, je vous apporte cette recette. C'est des ingrédients que j'utilise tout le temps dans presque toutes mes recettes. Et aussi, ça m'a beaucoup aidé car c'est des choses qui sont tout à fait naturelles. Qui sont pas nocives à la santé ou qui vont pas vous faire du mal. Donc je vous apporte cette recette et je vais partager avec vous, et c'est des ingrédients qui vont être faciles à trouver. Alors si vous êtes vraiment intéressé, restez connectés pour connaître la suite. Every single day I'm gonna make something great. My way, every single day. Pour cette recette, tout ce dont vous aurez besoin, c'est du beurre de karité. Ici, j'ai utilisé 5 cuillères à soupe de beurre de karité. Ensuite, vous aurez besoin de l'huile d'olive. Vous allez utiliser 4 cuillères à soupe de l'huile d'olive. J'ai utilisé l'huile d'olive extra vierge. Et donc, là, après, vous aurez besoin du moringa. Ici, j'utilise du moringa en poudre. Mais si vous n'en avez pas en poudre, vous pouvez utiliser des feuilles séchées que vous allez utiliser pour fabriquer votre poudre. Ensuite, vous aurez besoin de la cannelle. J'ai cannelle en poudre, mais si vous ne trouvez pas cannelle en poudre, vous pouvez utiliser cannelle solide ou bien le petit bâtonnet. Et vous allez mesurer à partir de votre index. Vous allez prendre la moitié d'un bâtonnet. Pour la cannelle, vous aurez besoin d'une cuillère à thé, c'est-à-dire une toute petite cuillère, pas beaucoup. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une cuillère à soupe de gingembre. Vous allez donc mixer le gingembre et récupérer une cuillère à soupe. Et vous allez avoir besoin d'une cuillère à soupe d'aloe vera. Ensuite, une cuillère à soupe de citronnelle. Voilà. Et quand vous allez mixer les ingrédients, vous allez les mixer séparément afin de récupérer chaque cuillère séparément. Et quand vous mixez, si vous avez de la difficulté, c'est mieux d'ajouter un peu d'huile d'olive dans votre mixeur au lieu d'ajouter de l'eau. Et enfin, vous aurez besoin d'un petit bocal en verre pour quand vous aurez fini pour ajouter votre pommade. Et essayez de mélanger dans un récipient en verre aussi. Comme ça, parce qu'on va utiliser de la chaleur et comme ça va supporter la chaleur. Et bien sûr, pour finir, vous me connaissez. Vous allez avoir besoin de l'huile essentielle de romarin et de l'huile essentielle de menthe poivrée que vous allez ajouter chacune 10 gouttes de chaque quand vous aurez totalement fini votre pommade. Remarquez bien la différence entre la quantité de cannelle et les autres ingrédients. Donc c'est pour éviter de provoquer une irritation. N'ajoutez pas trop de cannelle. Maintenant, vous allez ajouter une quantité d'eau dans une casserole et vous allez placer sur le feu. Dès que l'eau commence à bouillir, vous pouvez baisser le feu et mettre un feu doux, totalement doux. Ensuite, vous allez placer votre beurre de karité sur la casserole afin de faire fondre le beurre de karité. Vous allez continuer à faire des efforts jusqu'à ce que le beurre de karité soit totalement fondu.
Dès que le beurre de karité aura fondu, vous pouvez ajouter votre huile d'olive d'abord. Ensuite, vous allez ajouter chaque ingrédient un par un. Au fur et à mesure, vous allez continuer à mélanger pour pas qu'il y ait de grumeaux ou bien trop de choses. Je fais tamiser la cannelle parce que j'évite d'avoir trop de grumeaux pour pas avoir de difficulté à mélanger la poudre avec mon huile. Donc j'utilise un petit passoire pour tamiser. Je vais faire exactement la même chose pour le moringa aussi. C'est exactement le même processus. Je fais tamiser et puis... Comme ça, c'est bien. Continuez de mélanger au fur et à mesure que vous tamisez. Quelle que soit la poudre, continuez de mélanger afin d'éviter trop de petites boules dans l'huile. Et vous allez mélanger comme ça pendant 10 à 15 minutes. Surtout, gardez le feu doux parce que l'huile doit juste rester tiède afin de capter les propriétés de tous les ingrédients qui se trouvent là-dedans. Et on a juste besoin que l'eau dans la casserole reste assez tiède afin que la vapeur puisse garder l'huile tiède aussi. Continuez de mélanger pendant 10 à 15 minutes. Après, vous pouvez récupérer le mélange. Dès que vous aurez fini de mélanger pendant 10 à 15 minutes, maintenant vous pouvez tamiser et récupérer le mélange. Quand vous aurez fini de récupérer le mélange, maintenant vous allez garder dans un endroit frais ou bien au frigo pendant au moins 2 heures de temps. Et bien sûr, avant d'ajouter votre mélange au frigo, vous allez ajouter 10 gouttes d'huiles essentielles de romarin et 10 gouttes d'huiles essentielles de menthe poivrée dans votre mélange et vous allez bien mélanger. Et voilà, votre mélange est prêt à aller au frigo. Et voilà, 2 heures après. C'est bien, c'est prêt. Ça sent super bon et ça c'est super nutritif pour les cheveux et pour le cuir chevelu. C'est super bien. Si vous avez remarqué qu'il y a une couleur différente en bas, c'est à cause de la cannelle et des autres choses qui sont restées posées en bas. C'est super doux et ça ne laisse pas de traces sur les cheveux ou de résidus. Donc c'est super, super bien. Remarquez bien, vous voyez, je vais vous montrer comment ça se fait. Ça a l'air dur, mais quand on passe
sur les doigts là ou bien sur le cuir chevelu. C'est super doux, super doux. Pour l'application, vous pouvez l'appliquer soit directement sur votre cuir chevelu, vous allez masser afin de bien faire pénétrer, la première façon. Et la deuxième façon dont vous pouvez appliquer ça, c'est de l'appliquer directement sur vos cheveux après votre leave-in conditioner par exemple. Ou bien vous allez appliquer sur vos pointes afin de bien les hydrater. Ça c'est les deux premières façons que vous pouvez appliquer votre pommade et regardez, ça ne laisse aucun résidu sur les cheveux. La troisième façon dont vous pouvez utiliser la pommade, c'est l'utiliser en bain d'huile. Vous pouvez récupérer 2 ou 3 cuillères selon la quantité de cheveux que vous avez. Vous allez faire fondre dans de l'eau chaude. Et vous allez transposer l'huile que vous récupérez dans une bouteille à applicateur. Et vous allez faire votre bain d'huile avec, que vous allez laisser poser toute la soirée sous un bonnet chauffant ou un bonnet en plastique. Et le lendemain, vous pouvez faire votre shampoing. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler des bienfaits du moringa. Je vous jure, voilà, ça sent tellement bon que vous n'allez pas vouloir vous en passer de cette pommade. Je l'ai utilisé pour faire mon bain d'huile. Là, je viens de finir ma routine alors pour la semaine et je l'ai appliqué déjà dans mes cheveux et c'est super, c'est top. Quand je parlais des bienfaits du moringa dans d'autres domaines, comme le domaine de la santé, c'est-à-dire quand vous prenez le thé de moringa, comment ça aide pour beaucoup de choses, et bien c'est aussi efficace pour les cheveux parce que le moringa contient de la vitamine A, vitamine B, vitamine E et du zinc. Et ces vitamines-là sont très réputées pour comme si aider la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Donc si vous avez des pertes de cheveux, si vous avez des cheveux trop fins, les cheveux abîmés, vous pouvez l'utiliser soit pour, comme je vous ai montré dans les 3 façons, pour l'appliquer. Et aussi si vous avez les tempes dégarnies, vous pouvez masser votre tempe avec. Et la devanture, vous pouvez vous masser avec. Et ça va vous aider à faire pousser vos cheveux sur la tempe. De problèmes de volume aussi, ça va vous aider. Cette pommade là, je vous jure, ça va vraiment vous aider dans beaucoup de domaines. Si vous avez des pellicules, à cause de l'aloe vera qui se trouve dans cette pommade, ça va vous aider aussi avec les pellicules. Et aussi la cannelle et le gingembre, ils sont très réputés pour aider avec la circulation sanguine aussi au niveau du cuir chevelu. Donc je vous le suggère vraiment. Et dites-moi si vous avez déjà fait et laissez-moi aussi un commentaire comme si vous allez faire aussi. Et n'hésitez pas à me dire comment ça a fonctionné pour vous, peu importe comment vous allez l'utiliser, si c'est un bain d'huile, si c'est un masque ou bien si c'est juste pour masser votre cuir chevelu ou bien sur vos cheveux directement. Laissez-moi savoir comment ça a fonctionné pour vous parce que je suis sûre que vous allez trouver un très bon résultat avec cette pommade. Et donc, je vous suggère de continuer avec l'application et puis vous aurez quand même de très bons résultats, je vous le jure. Et voilà, c'est tout pour la vidéo sur la recette de la pommade Pousse Extrême et Volume. J'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes nouvelle sur ma page, vous pouvez vous abonner dès maintenant. Et si vous êtes déjà abonné à ma page, vous pouvez laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu à la fin de la vidéo. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les soins des cheveux.